9.6, déterminer la pente ou taux de variation, l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine d'une droite à partir des paramètres de l'équation. Donc, voici un exemple supplémentaire pour te faciliter la tâche lorsque tu as une forme symétrique. Comment tu peux faire pour la ramener dans une forme qui est beaucoup plus conviviale, si on veut, donc qui est plus facile à comprendre. Donc, ce que je dois faire, je vais te ramener dans le fond à ton tableau que tu viens de voir il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire le tableau qu'on a rempli à 9.6 qui me permet d'aller chercher des informations. Ce que moi j'ai au départ, c'est une forme symétrique. Donc, la forme que j'ai se trouve ici. Donc, juste là. Et ce que je veux retrouver par la suite, c'est ma forme canonique. Fait que quand je veux ma forme canonique, j'ai besoin de ma pente et j'ai besoin aussi de mon ordonnée à l'origine. Donc, il faut garder ça en tête. On va juste aller se réécrire dans notre exemple ici, parce qu'on me demande de transformer l'équation en forme canonique. Donc, en forme canonique. Alors, si je veux faire ça, je veux avoir y est égal à mx plus b. Donc, en résumé, j'ai besoin de connaître mon paramètre m et mon paramètre b. Ce qu'il faut que je sache, c'est que mon paramètre m, c'est ma pente. Et mon paramètre b, c'est mon ordonnée à l'origine. Alors, si je regarde maintenant les paramètres de ma fonction, de ma forme symétrique, je vais pouvoir aller examiner aussi ce qu'elle me donne comme information. Donc, mon x sur a plus y sur b est égal à 1. Mes paramètres ici dans ma forme symétrique sont le a et le b. Qu'est-ce que le A représente? Mais le A représente l'abscisse à l'origine. Tandis que le B représente l'ordonnée à l'origine. Alors, si on est observateur un petit peu, on a déjà trouvé une valeur. Donc, notre B, mon B, qui se trouve à être moins 3, se trouve être mon ordonnée à l'origine et j'ai besoin de l'ordonnée à l'origine pour retrouver mon équation sous la forme canonique. Donc, il y a déjà un bout de travail qui est fait sans que j'ai eu besoin de faire quoi que ce soit. Donc, y est égal à mx moins 3, puisque mon b vaut moins 3. Le défi ici, c'est de trouver finalement ma pente. Donc, pour trouver ma pente, c'est là que j'ai besoin de mon tableau, que je t'ai montré au début. On vient dans mon tableau et je m'en viens valider qu'est-ce que je veux. Je veux ma pente qui est là et je veux retrouver la valeur de ma pente, mais je dois utiliser les informations qu'on me donne avec ma forme symétrique. Donc, ma pente se trouve être moins B sur A. Donc, je m'en viens ici et je dis OK, je veux trouver ma pente et j'ai dit que pour trouver ma pente, je dois faire moins B sur A en utilisant les paramètres de ma forme symétrique. Alors, mon B, je remonte un peu trop.
comme ça. Donc, ça ici, je te rappelle, le A, ça se trouve être mon 6. Mon B se trouve être moins 3. Donc, alors, moins B, donc moins 3. Ma parenthèse n'est pas nécessaire, mais je la place juste pour te montrer et pour m'aider à dire, OK, voici le moins qui était déjà là, voici la valeur de mon B qui vaut moins 3. Donc, ça m'évite de faire des erreurs de signe et mon A, lui, vaut 6. Donc, moins donne un plus. 3 sur 6, 3 ABC 6. Si je simplifie ma fraction, je devrais arriver à une demi. Donc, ma pente vaut une demi. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on a fait en début de parcours. Et c'est certain que les transformations d'une forme à l'autre, ce n'est pas ce qu'on fait nécessairement d'emblée. Par contre, quand on a une forme symétrique et qu'on doit travailler avec, je vous encourage fortement à aller transformer votre équation sous la forme canonique, une forme qui est beaucoup plus facile à utiliser et qui risque de moins vous faire des erreurs de calcul. Donc, voilà, ça fait le tour de comment transformer une forme symétrique en forme canonique.